Le pape Léon XIV répétait souvent une vérité oubliée de beaucoup. Celui qui dort sans parler à Dieu s'endort en étranger sur sa propre terre. Cette phrase n'était pas seulement poétique, elle portait un avertissement spirituel, car chaque nuit est un petit passage, un moment où l'âme quitte la veille du monde pour s'abandonner entre les mains de celui qui ne dort jamais. Combien se jettent dans le sommeil comme on jette un vêtement au sol, sans souhait, sans gratitude, sans conscience? Combien dorment dans la peur, l'agitation ou l'oubli total de Dieu? Le pape Léon XIV insistait. Le sommeil du chrétien est un acte de foi, et tout acte de foi ouvre la porte à une grâce. Ce premier chapitre est une prise de conscience, un appel à reconnaître le pouvoir sacré du moment où l'on ferme les yeux. Car, dans la nuit, ce n'est pas seulement le corps qui se repose. L'âme aussi est offerte, ou négligée, et celui qui s'endort dans l'indifférence spirituelle laisse souvent la porte ouverte aux angoisses, aux oppressions, aux ténèbres de l'âme. Mais celui qui se couche dans la paix de Dieu entre dans un sommeil différent. Ce sommeil est semblable à celui de l'enfant Jésus dans les bras de Marie, un sommeil protégé, visité par des anges, éclairé par la présence divine. Le Saint-Père enseignait. Avant de vous allonger, demandez-vous, ai-je remis ma journée au Seigneur? Ai-je présenté ma fatigue, mes erreurs, mes joies à celui qui m'a donné cette journée? Ce n'est pas une question de perfection. Il ne s'agit pas d'avoir bien prié ou d'avoir été irréprochable. Il s'agit de ne pas laisser le jour se terminer sans un regard vers le ciel. Même un soupir, une parole, un simple « Seigneur, sois avec moi cette nuit », cela suffit si cela est sincère. Saint Jean-Marie Vianney disait souvent à ses paroissiens « Un chrétien qui ne prie pas avant de dormir est comme une maison sans serrure dans une nuit pleine de voleurs. Et ces voleurs, ce sont l'oubli de Dieu, la peur, la colère non apaisée, les pensées impures, les regrets sans consolation. » Ce premier pas est donc simple, mais fondamental. Ne jamais vous coucher sans Dieu. Ne laissez pas le sommeil vous prendre sans que votre âme ait été remise, même brièvement, entre les mains du Père. Dans les prochains chapitres, nous découvrirons les 5 choses que vous pouvez demander avant de dormir pour que la grâce vous visite, vous guérisse, vous guide. Mais tout commence ici, par cette conscience. Car dans la nuit, ce n'est pas seulement le corps qui se repose, l'âme aussi est offerte ou négligée, et celui qui s'endort dans l'indifférence spirituelle laisse souvent la porte ouverte aux angoisses, aux oppressions, aux ténèbres de l'âme. Mais celui qui se couche dans la paix de Dieu entre dans un sommeil différent. Ce sommeil est semblable à celui de l'enfant Jésus dans les bras de Marie, un sommeil protégé, visité par des anges, éclairé par la présence divine. Le pape Léon XIV affirmait avec insistance « Celui qui ne sait pas s'abandonner à Dieu dort sous le poids de ses chaînes ». Il ne parlait pas d'un abandon passif, comme celui d'un désespéré, mais de cet acte profond et volontaire par lequel l'âme remet entre les mains du Créateur ses inquiétudes, ses blessures, ses erreurs et même ses projets. Avant de dormir, beaucoup ressassent leurs échecs, leurs peurs ou leur colère. Le cœur reste alors agité, fermé, incapable de goûter au repos véritable. Mais celui qui, avant de fermer les yeux, offre tout à Dieu, dans un acte d'abandon sincère, entre dans un sommeil libéré. Son corps repose, mais son âme s'élève. Le Saint-Père recommandait une parole simple à dire chaque soir. « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je te donne tout. Ce qui me fait souffrir, ce qui me fait peur, ce que je n'ai pas su changer, je me remets à toi. » Cet abandon ouvre des portes invisibles. Il retire à l'ennemi la possibilité de tourmenter l'âme. Il donne à l'Esprit Saint la liberté d'agir en silence dans les profondeurs du cœur. Saint François de Sales disait que l'abandon est le plus grand acte d'amour et de foi. L'âme abandonnée repose sur le cœur de Dieu, comme un enfant sur la poitrine de sa mère. Trop souvent, nous voulons contrôler, comprendre, résoudre tout par nous-mêmes. Mais la nuit nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Quand nous dormons, nous perdons le contrôle, et cela peut être angoissant, à moins que nous ayons remis ce contrôle à Dieu.
le pape Léon XIV enseignait encore. Le sommeil est l'école de l'abandon. Celui qui apprend à dormir en Dieu apprendra un jour à mourir dans ses bras. Ce chapitre est donc une invitation à ne plus se coucher avec les chaînes du demain, avec les poids non confiés. Faites de votre lit un aultar discret. Avant d'éteindre la lumière, avant de fermer vos paupières, fermez la porte de vos angoisses et ouvrez les bras du cœur à celui qui peut tout. Offrez-lui cette journée comme on rend un vase fêlé. Il saura le réparer pendant la nuit. Remettez-lui ce que vous ne savez plus porter. Il le portera pour vous. Et s'il y a quelque chose que vous avez peur de lui donner, dites-le lui aussi. Car le simple fait d'essayer est déjà une forme d'abandon. Souvenez-vous de ces mots du Christ. « Venez à moi tous ceux qui peinez et ployez sous le bardon, et moi je vous procurerai le repos. » Ce repos ne commence pas demain, il commence ce soir, si vous avez le courage de vous abandonner. Dans son homélie du 28 mars, le pape Léon XIV lança une question qui résonna comme un éclair dans les cœurs. « Que fais-tu des demandes que tu n'oses pas adresser à Dieu ?» Et il poursuivit « Ce que tu caches à ton Père, c'est ce que tu refuses de guérir. » Beaucoup prient, mais prient à moitié. Elles demandent des choses qu'elles pensent raisonnables, acceptables, comme si Dieu ne supportait pas les élans profonds du cœur. Mais celles qui osent demander ce qu'elles portent dans le secret, leurs désirs les plus ardents, leurs blessures les plus honteuses, leurs rêves les plus fous, découvrent une vérité. Dieu n'est jamais offensé par la transparence. Le pape Léon XIV disait que la nuit est le meilleur moment pour parler sans masque. Car lorsque tout s'apaise, l'âme peut enfin murmurer ce qu'elle n'a pas dit tout au long du jour. Et c'est dans ce murmure que le ciel écoute avec une attention particulière. As-tu honte de ce que tu désires? Dis-le. Tu ne sais même pas comment formuler ta souffrance. Soupire et Dieu comprendra. Tu crois que c'est trop pour lui? Rappelle-toi qu'il a porté la croix pour les pécheurs, pas pour les forts. Avant de dormir, fais cette prière avec audace. Seigneur, je ne sais pas si j'ai le droit de te demander cela, mais je le désire profondément. Je te le dis avec confiance. Si ce n'est pas bon pour moi, purifie ce désir. Mais si c'est bon, même si je n'en suis pas digne, je t'en supplie, écoute-moi. Il ne s'allie pas de caprice, mais de vérité. Le Seigneur préfère un cœur qui crie sincèrement à un cœur poli qui reste fermé. Jésus lui-même dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. Pourquoi avoir peur de frapper? Pourquoi tant d'enfants de Dieu vivent-ils comme des orphelins, demandant comme des étrangers? Dieu est Père, et le Père n'est jamais fatigué d'écouter son enfant, même à minuit. Le Saint-Père insistait. Le courage de demander, c'est le début de la liberté intérieure. Car parfois, ce que nous avons le plus besoin de demander, ce n'est même pas une chose, mais une libération, une réconciliation, un changement profond. Et cela, aucun être humain ne peut l'offrir. Seul celui qui sonde les vins et les cœurs peut transformer une âme. Alors, ce soir, demande, ose, même si c'est petit, même si c'est grand, même si c'est brisé, offre tout, et tu verras, le Dieu de la nuit est aussi celui des miracles silencieux. Le pape Léon XIV enseignait que la bénédiction la plus puissante est souvent celle que l'on ne sent pas. Il rappelait que les plus grandes grâces ne sont pas celles qui éblouissent, mais celles qui préservent, et souvent, elles agissent précisément pendant la nuit. Quand tu dors, ton esprit est désarmé, ta volonté relâchée, et les nuits rôdent. Mais le ciel, lui, ne dort jamais. Il veille, et il agit à travers une bénédiction spéciale que tu peux demander chaque soir avant de t'endormir. La bénédiction invisible de la protection spirituelle. Peu de fidèles savent qu'il existe dans la tradition de l'Église une pratique ancienne, appelée sur soi la bénédiction de Dieu chaque soir, en traçant un signe de croix sur le front, les lèvres et le cœur, et en prononçant une invocation. Seigneur, pose ta main sur moi cette nuit, garde mon corps, mon esprit et mon âme des embûches de l'ennemi. Envoie ton ange pour camper autour de moi. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi profond,
une confiance filiale dans celui qui veille sur Israël. Psaume 121, verset 4. Le Saint-Père ajoutait encore: le chrétien qui dort sous la bénédiction de Dieu est comme un enfant dans les bras d'un géant. Il n'a pas peur de l'ombre, car il sait que quelqu'un veille pour lui. Saint Benoît enseignait que ton sommeil commence toujours par une bénédiction, car le diable haït les imbénis. Et cette bénédiction, ce n'est pas le prêtre celle qui me l'a donnée, c'est Dieu lui-même qui la répand quand tu la demandes humblement, avec foi. Même si tu te sens indigne, même si tu te crois loin, car ce n'est pas ta sainteté qui attire la protection divine, c'est ton ouverture à la recevoir. Avant de dormir, ferme les yeux et dis: Père, que ta bénédiction repose sur cette maison, sur mon repos, sur mes pensées, sur mes rêves. Protège-moi, Seigneur. Protège mes proches. Entoure cette nuit de ta lumière. Il ne s'agit pas ici d'être mystique, mais d'être chrétien, car le combat spirituel ne s'arrête pas pendant la nuit, et celui qui oublie de se placer sous la bénédiction de Dieu s'expose à des influences qu'il ne comprend pas. Mais celui qui, chaque soir, se remet à la protection du Très-Haut dort en paix. Et il peut dire avec le psalmiste: je me couche et m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Le pape Léon XIV disait avec gravité: il y a des portes que Dieu ne peut ouvrir si tu ne fermes pas celle du ressentiment. Et il rappelait souvent ce passage des Écritures, souvent négligé: ne vous endormez pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Chaque nuit, nous sommes appelés à un acte difficile, mais libérateur, le pardon. Pas un pardon sentimental, ni une émotion passagère, mais ce choix volontaire de ne pas emmener dans la nuit l'amertume du jour. Combien de personnes prient le soir, demandent des grâces, mais conservent en elles le nom de quelqu'un qu'elles refusent de libérer? Une blessure non guérie, une rancune gardée, une injustice qui fait encore mal. Le Saint-Père affirmait que le plus grand obstacle à la paix intérieure n'est pas l'épreuve, mais le refus de pardonner. Et il expliquait que souvent, le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour toi. Car tant que tu retiens quelqu'un dans les chaînes de ton cœur, tu restes enchaîné avec lui. Avant minuit donc, fais cette prière. Seigneur, je ne peux pas dormir en gardant la haine dans mon cœur. Je te présente cette personne. Je n'y arrive pas encore, mais je te donne ma volonté de pardonner. Commence en moi ton œuvre, délivre-moi. Même si l'émotion ne vient pas, même si la blessure saigne encore, l'acte du pardon commence dans la volonté. Et cette simple offrande permet à Dieu de commencer une guérison, une transformation. Saint Jean Chrysostome disait: « Celui qui pardonne avant de dormir attire les anges à son chevet. » Et le pape Léon XIV le reprenait à sa manière: « Ne dors pas avec les démons du passé. Ouvre ta nuit au ciel en libérant ton cœur. » Pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire justifier, mais cela signifie ne plus donner à la blessure le pouvoir de te détruire. C'est dire à Dieu: « Tu es le seul juge, moi, je te rends ma douleur. » Certains diront: « Je ne peux pas encore. » Mais même là, il est possible de dire: « Seigneur, je ne veux pas rester dans cette prison. Apprends-moi à pardonner, jour après jour. » Avant minuit, accorde ce pardon, même s'il est imparfait, même s'il est douloureux, car ce petit acte de foi deviendra une porte ouverte à la paix. Et quand tu dormiras, ce ne sera plus avec le goût amer du passé, mais avec la douce certitude que Dieu agit dans le silence de ton cœur. Il existe une demande que Dieu n'ignore jamais, une seule. Elle ne dépend ni de ta sainteté, ni de tes prières passées, ni de ton état d'âme. Elle jaillit de la profondeur de l'être humain lorsqu'il touche le fond et elle traverse les cieux comme une flèche. Cette demande, c'est « Seigneur, aie pitié de moi ». Le pape Léon XIV affirmait dans une méditation silencieuse à Sainte-Marthe: « Le cri de la miséricorde est plus puissant que 1000 discours ». Et il ajoutait: « Celui qui demande miséricorde attire le regard direct de Dieu,
car ce cri ressemble à celui de Jésus sur la croix. Quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu ne sais plus quoi demander, quand ta vie est dans le chaos ou dans le silence, dis cela. Seigneur, prends pitié, même si je ne le mérite pas, même si je t'ai oublié, même si je suis sale et loin. Écoute ce simple cri. Le monde nous enseigne à cacher nos faiblesses, mais le ciel les transfigure. Car Dieu ne sauve pas les parfaits, il sauve les vrais. Et il n'y a rien de plus vrai que le cri d'une âme, qui reconnaît qu'elle ne peut pas vivre sans la grâce. Souvent, nous multiplions les mots, nous t'entendons formuler des prières longues, belles, impressionnantes. Mais le cœur de Dieu n'est pas ému par la beauté du discours. Il est ému par la sincérité nue d'un cœur contrit. Jésus nous a laissé cette image. Le publicain, debout au fond du temple, incapable même de lever les yeux vers le ciel, frappant sa poitrine et disant « Seigneur, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Et que dit le Christ? Je vous le dis, celui-ci descendit chez lui justifié plutôt que l'autre. Luc 18, 14. Avant de dormir, ne termine pas ta journée en t'appuyant sur tes mérites. Termina dans l'abandon total à la miséricorde. Cela signifie reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu espères, tout ce que tu es, vient de lui. Dis-lui, je me remets à ta miséricorde, Seigneur. Ne vois pas mes fautes. Regarde ton Fils crucifié. Que son sang me couvre cette nuit. Que ton amour me relève. Le pape Léon XIV disait encore « Quand tu te mets dans les bras de la miséricorde, tu désarmes le jugement. » Et il recommandait de finir chaque nuit par ce simple soupir inspiré du psalmiste. « Seigneur, en ta miséricorde, je remets mon esprit. » Ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force du chrétien. Se reposer chaque nuit dans les bras du Père, non pas comme un serviteur digne, mais comme un enfant aimé, toujours relevé. Dans tout l'univers, il n'existe aucun mot plus puissant que ce nom. Aucun mot plus doux, plus redouté, plus lumineux, plus redoutable pour les ténèbres. Ce n'est ni une formule magique, ni une superstition. C'est le nom au-dessus de tout nom. Ce nom, c'est Jésus. Le pape Léon XIV enseignait que prononcer le nom de Jésus avant de dormir, en vérité de cœur, est un acte qui ébranle l'enfer. Car ce nom n'est pas un simple mot, il est une personne vivante, un feu, une présence. Il est sauveur, maître, frère, médecin, époux, Dieu. Les premiers chrétiens ne s'endormaient jamais sans avoir murmuré ce nom. Certains gravaient même les lettres IHS sur leurs oreillers ou au-dessus de la porte de leur chambre. Car ce nom est un abri, un rempart, une lumière dans la nuit. Le Christ lui-même l'a promis, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais attention, ce nom ne peut être pris à la légère. Il ne peut être réduit à une habitude ou une parole vide. Il doit être prononcé avec amour, avec respect, avec foi. Avant de dormir, dis simplement « Jésus, sois avec moi cette nuit. Jésus, entre dans mes pensées. Jésus, je t'aime. Je t'invite à habiter mes rêves. » Tu peux même répéter doucement ce nom jusqu'à t'endormir. Tu verras la paix descendre dans ton cœur. Et même si tu traverses des luttes intérieures, ce nom deviendra un refuge. Le pape Léon XIV disait « Celui qui meurt avec le nom de Jésus sur les lèvres entre dans la vie. Celui qui dort avec ce nom sur son cœur entre dans la paix. » Et les saints n'ont cessé de confirmer cette vérité. Sainte Thérèse d'Avila disait « Il suffit de dire le nom de Jésus avec amour pour que le démon s'enfuit. » Il y a des nuits où tout semble lourd, où le silence fait peur, où le passé revient, où le futur inquiète. Dans ces moments-là, ne cherche pas des mots compliqués. Dis seulement « Jésus ». Ce seul nom renferme tout. Pardon, force, lumière, guérison, salut. Et quand tu dis ce nom dans la foi, les cieux s'ouvrent, les chaînes se brisent, les anges s'approchent, car c'est le nom de celui qui a vaincu la mort. Alors ce soir, avant de t'endormir, arrête tout. Ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur et dis « Jésus, je me repose en toi.
Et tu verras que ton sommeil ne sera plus le même, car celui qui dort en Jésus se lève renouvelé. Avant que le sommeil n'arrive, alors que les dernières pensées s'éteignent et que le silence descend dans la pièce, il existe un geste prophétique oublié, discret mais puissant. Un acte simple qui transforme ton lit en sanctuaire, ton sommeil en offrande, ta chambre en lieu sacré. Ce geste, enseigné par les anciens moines, transmis par la tradition et ravivé par le pape Léon XIV, est celui de tracer le signe de la croix sur ton oreiller avec foi. Le pape Léon XIV affirmait « Là où tu poses ta tête, trace la croix ». Car là aussi l'ennemi cherche à semer des cauchemars, des angoisses, des pensées impures. Le chrétien doit sanctifier son repos. Le geste n'est pas magique. Il est un acte de foi visible, un prière muette, un bouclier spirituel. Quand tu dessines une croix sur ton oreiller avec ta main, ou même avec de l'eau bénite, tu dis silencieusement « Jésus, prends possession de cette nuit. Sois Seigneur de mes pensées, de mes rêves, de mon sommeil. » Car oui, même dans le sommeil, ton âme est vivante. Elle peut être visitée, troublée ou illuminée. L'Écriture témoigne que Dieu parle dans les songes, mais elle enseigne aussi que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, une pierre 5-8, même dans l'obscurité. Tracer la croix sur ton oreiller, c'est poser une marque de propriété divine. C'est dire « Ici, Seigneur, c'est ton territoire. Mon repos t'appartient. » Les pères du désert pratiquaient ce geste chaque soir. Saint Benoît en faisait un rite silencieux avant le grand silence nocturne. Et les saints contemporains, comme le Padre Pio, le recommandaient vivement à leurs fils spirituels, surtout dans les moments de combats intérieurs. Le pape Léon XIV ajoutait « Une nuit sanctifiée commence par un geste de foi. Le sommeil d'un enfant de Dieu est une arme contre les ténèbres. Toi aussi, ce soir, fais ce geste. Trace lentement le signe de la croix sur ton oreiller en disant intérieurement « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens sanctifier ma nuit. » Lui pose ta pète avec confiance. Laisse ton âme s'abandonner et sache que tu as marqué le seuil invisible entre la veille et le sommeil, par le plus grand des signes. Et si tu as de l'eau bénite chez toi, dépose-en une goutte sur ton oreiller, ou fais simplement ce geste avec la main levée vers le ciel. Dieu regarde la foi par la quantité. Car celui qui trace la croix avec foi attire la lumière, même dans la plus noire des nuits. Les rêves ne sont pas de simples produits de l'imagination. Dans la tradition biblique, ils sont des portes, des passages, des lieux de révélation. Joseph, fils de Jacob, reçut ses premiers appels dans un rêve. Saint Joseph fut averti dans son sommeil pour protéger l'enfant Jésus. Et les prophètes entendaient parfois Dieu, non pas à travers des paroles audibles, mais par des songes imprimés dans leur esprit. Le sommeil n'est pas une interruption de la vie spirituelle. Il est une autre forme de disponibilité à Dieu. Et c'est pour cela que le pape Léon XIV exhortait les fidèles à déposer une intention sacrée dans leurs rêves avant de dormir. Il disait « Si ton cœur est tourné vers le ciel à ton coucher, tes songes seront illuminés. Car Dieu visite l'âme qui lui fait confiance, même dans le silence. » Mais comment faire cela? Comment orienter ses rêves vers le sacré? Juste avant de t'endormir, prie avec une intention très claire et pure. Cela peut être un désir de conversion, une question que tu portes, une blessure que tu demandes à Dieu de visiter. Puis, dis avec douceur du fond de ton cœur, « Seigneur, viens dans mes rêves, parle à mon âme endormie, je t'ouvre la porte de cette nuit. » Et surtout, ne laisse pas tes dernières pensées être accaparées par le bruit du monde, les réseaux, les angoisses ou les écrans. Car l'esprit endormi conserve les dernières empreintes du cœur éveillé. Le pape Léon XIV écrivait dans son journal privé « Je m'endors en murmurant à Dieu ce qui me pèse, et souvent je me réveille avec une lumière nouvelle. » Cela ne veut pas dire que chaque rêve sera mystique, mais cela signifie que Dieu peut agir en toi, te consoler, te fortifier, t'enseigner, même quand tu dors. C'est pourquoi, chaque soir, dépose dans ton âme une intention simple mais sainte. Exemple, « Seigneur, donne-moi la force de pardonner.
Jésus, montre-moi ce qui freine ma paix. Sainte Vierge, visite-moi dans cette nuit. Esprit Saint, révèle-moi ce que je dois changer. Ensuite, dors à la confiance, laisse Dieu t'habiter. Et le matin venu, note ce qui t'a marqué. Une parole, un visage, une sensation. Car parfois le ciel parle dans l'intime. Le pape Léon XIV concluait ainsi: « Si tu déposes ton âme sur l'autel invisible du sommeil, Dieu y descendra comme une douce rosée. » À la fin de chaque journée, quand tout se tait, quand les lumières s'éteignent et que le cœur commence à s'abandonner au sommeil, il reste une dernière parole à dire. Pas une parole de routine, pas un mot mécanique, mais un acte d'amour suprême, une offrande, un abandon, un mot qui dit tout à Dieu, sans avoir besoin d'expliquer. Ce mot, enseignait le pape Léon XIV, c'est le mot « fiat », un mot court mais infini. Ce fut le mot de la Vierge Marie, « fiat mihi secundum verbum tuum », qu'il me soit fait selon ta parole. Le mot « fiat » contient toute la foi, toute la confiance, toute la docilité d'un cœur qui se remet entre les mains du Créateur. Dire « fiat », c'est donner sa journée, ses échecs, ses victoires, ses angoisses et ses joies, pour que Dieu les transforme, les purifie, les sanctifie. Le pape Léon XIV répétait chaque soir « Fiat Seigneur », même si je ne comprends pas tout, même si j'ai peur, même si je chutais aujourd'hui, je te donne tout. Accepte mon rien et fais-en ta volonté. Ce mot, dit avant de fermer les yeux, ouvre les portes du ciel, car il signifie « Je ne résiste pas, je t'appartiens, je me rends à toi ». Les saints disaient que l'état d'âme dans lequel on meurt est souvent préparé par la façon dont on dort chaque nuit. Si tu dors dans l'amertume, le cœur se durcit. Si tu dors dans l'espérance, le cœur s'élargit. Si tu dors en disant « fiat », tu entres déjà dans la paix de ceux qui seront prêts à dire « oui », même à l'heure ultime. Fiat, c'est le mot qui transforme la plainte en offrande, le doute en confiance, la fatigue en fécondité spirituelle. Alors ce soir, n'oublie pas, avant de fermer les yeux, même si la journée a été lourde, même si tu n'as su prier comme tu le voulais, même si ton cœur est sec, dis à voix basse, ou même silencieusement dans ton cœur, « Fiat Seigneur, je te donne tout, accomplis-toi en moi. » Ce simple mot ouvre les mains du Père, attire l'Esprit, console le Fils, car il fait écho au premier oui de Marie, et il prépare ton cœur à un jour dire le oui éternel. Et alors, même si tu dors, ton âme veillera dans la lumière de Dieu.